Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jurisdico, une vidéo de droit civil aujourd'hui consacrée au droit des obligations. Nous sommes dans le thème sur les sources des obligations et la première vidéo sur ce thème était consacrée à l'acte juridique. Aujourd'hui, nous allons voir une autre source d'obligation qui est le fait juridique. Alors tout d'abord, je vous rappelle ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un rapport juridique entre deux personnes, en vertu duquel l'une d'elles, qui s'appelle le créancier, a le pouvoir d'exiger de l'autre personne, qui s'appelle le débiteur, l'accomplissement d'une prestation. Alors, il y a plusieurs sources, plusieurs types d'obligations qui sont prévues à l'article 1100 du Code civil. Il y a notamment l'acte juridique que nous avons vu dans une première vidéo à laquelle je vous renvoie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fait juridique qui est une autre source d'obligation. Alors, qu'est-ce que le fait juridique? Déjà, il est prévu à l'article 1100-2 alinéa 1er du Code civil. Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Ils sont ainsi volontaires ou involontaires. Le régime juridique des faits juridiques est ainsi prévu par les dispositions relatives à la responsabilité extra-contractuelle ou aux autres sources d'obligations. Les effets de droit créés par un fait juridique ne sont pas recherchés par l'auteur du fait, ce qui le différencie de l'acte juridique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo consacrée à l'acte juridique, je vous expliquais que deux personnes qui vont conclure un acte juridique vont prévoir toutes les conséquences qui vont découler de cet acte juridique et vont manifester leur consentement pour tout l'acte juridique, pour toutes les conséquences qui vont en découler. Ici, pour le fait juridique, eh bien, les conséquences ne sont pas prévues, ne sont pas recherchées par la personne qui va commettre ce fait juridique. Alors attention, le fait juridique, comme je vous l'expliquais, peut être volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que le fait en lui-même va être voulu ou non par la personne qui va le commettre, qui va le réaliser, mais en tout état de cause, que le fait soit volontaire ou que le fait soit involontaire, toutes les conséquences qui vont découler de ce fait juridique ne sont pas initialement prévues par l'auteur. Alors tout d'abord, le fait juridique volontaire, comme je vous le disais, ce sont les faits de l'homme et vont ainsi supposer une volonté de celui-ci. Leurs conséquences de ce fait ne sont pas voulues par l'auteur, mais l'auteur commet volontairement ce fait. Il y a par exemple les délits et les quasi-délits qui sont prévus à l'article 1240 du Code civil. Il y a également les quasi-contrats, par exemple la gestion d'affaires, le paiement de l'indu, ou encore l'enrichissement injustifié. Dans ces cas-là, l'auteur du quasi-contrat va vouloir, entre guillemets, réaliser ce fait juridique, réaliser cette action, mais il n'aura pas prévu toutes les conséquences qui vont en découler. À l'inverse, le fait juridique involontaire, ce sont les faits de la nature. Ce sont des faits qui ne supposent pas une volonté de l'homme. Et ici, c'est très simple. Il y a par exemple la naissance qui marque le commencement de la personnalité juridique et à l'inverse le décès d'une personne qui va mettre fin à la personnalité juridique et ainsi ouvrir la transmission du patrimoine de la personne décédée par voie de succession. Ici, c'est un fait juridique involontaire puisque donc la personne est décédée et c'est ce fait juridique-là qui va être le point de départ de toutes les conséquences qui vont en découler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Jurisdico pour plus de contenu.